Ésaïe chapitre 56. Commençons au verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Voilà à quoi consiste le service de Dieu. C'est d'observer ce qui est vrai. C'est de pratiquer ce qui est juste. Et là, on te dit, on est enfant de Dieu, nous on est au service de Dieu. Oui. Au verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Heureux celui qui fait cela, qui veille pour ne pas se détourner du service de Dieu ou encore de la volonté de Dieu. Heureux celui qui fait cela. Malheur à celui qui, après aussi avoir écouté la vérité, se détourne pour suivre le mensonge. Pour suivre le mensonge. Malheur. Et heureux pour celui qui entend, qui fait et qui persévère la volonté de l'Éternel. Oui. Nous sommes au verset 3. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Alors, l'étranger. Vous savez, dans la maison de Dieu, nous étions des étrangers. Que personne ne dise que l'Éternel l'a oublié, car Dieu a donné sa parole pour toutes les nations. Si vous voyez le mécanisme par lequel Dieu a passé pour le message du salut dans le monde, la parole de Dieu dit qu'il a endurci les uns pour faire passer le message à ceux-là qui n'espéraient pas. En fait, depuis la création, Dieu n'a créé personne pour le jeter. Dieu n'a créé personne pour l'oublier. Comme j'entends souvent certains enfants de Dieu dire, Dieu m'a déjà oublié. Ce n'est pas Dieu qui t'a oublié, c'est toi qui as oublié Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu dit qu'on rachète le temps. Quel est ce temps qu'on rachète? Nous avons perdu beaucoup de temps dans le monde, dans les futiles. Du moment où on rencontre Dieu, c'est le temps pour nous de nous donner à fond pour le service de l'Éternel. On va passer le temps où Dieu m'a abandonné. Je prie, il n'écoute pas. Ésaïe 59, il n'exauce pas le pécheur, mais il appelle le pécheur à la repentance. Paul, dans Romains, le pécheur qui s'est repenti ne doit plus retourner dans le péché afin de venir encore recevoir le pardon. Voilà le salut pour le peuple. Voilà le salut pour le peuple. Amen. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 3. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Écoutez, voici ce que dit Dieu. Pour ceux qui, après avoir écouté, s'engagent et persévèrent. S'engagent et persévèrent. Ésaïe dit à son tour, pendant que le peuple d'Israël se rend dans le feu comme le sable de la main, cependant, un tout petit peu sera sauvé. L'autre peu qui n'est pas sauvé, est-ce que c'est Dieu
qui repoussera à la perdition. Non. Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert et dans les brousses pour appeler toutes les nations à la repentance. La parole de Dieu dit après quoi viendra le Seigneur et après le Seigneur viendra la fin. Quand la parole s'est répandue. Nous pouvons bien comprendre que c'est nous qui donnons le temps à Dieu. Sinon la fin serait déjà là. Pourquoi? Parce que toutes les nations n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. D'autres à l'église, tous les jours, on dit comment faire pour servir Dieu. On sort pour se balader, pour pécher contre Dieu, pour qu'on se casse la tête et laisse oublier ainsi ceux qui dans le monde n'ont pas encore écouté, pour suivre ceux qui ont déjà écouté. Bien aimé, le bien où ça va plus être comme ça. Ça ne va plus être comme ça. Ça ne doit pas être avec la chicotte. Mais celui qui veut servir Dieu le servira dans la sainteté. Celui qui ne veut pas servir Dieu, nous aussi, nous appliquerons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous appliquerons ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qu'on doit vivre. C'est ce qu'on doit faire. Il y a des personnes dehors là qui ont besoin de cette parole. Cependant, on est là tous les jours pour écouter. On juge le serviteur qui parle. On juge la façon dont il parle. On regarde l'habit qu'il a porté. On regarde ce qu'il fait. On dit, bien aimé, ça c'est la distraction. Le message. Le message. On laisse d'écouter le message pour écouter celui qui porte le message et observer celui qui porte le message. Vous deviez plutôt saisir le message. Le message qui vient, c'est ce qui est important. Dans la maison de Dieu, on ne vient pas pour faire le mannequinage, on ne vient pas pour se balader, on ne vient pas pour le défilé de mode, on ne vient pas pour plaire à d'autres. Celui qui veut servir Dieu n'a pas besoin de savoir ce que fait l'autre de ses côtés. Mais il a besoin de comprendre ce que Dieu dit et de faire ce que Dieu dit, sans toutefois donner son attention à tous ceux qui sont autour. C'est ça le service. C'est pour ça qu'il dit toujours dans Ésaïe, les brebis qui viennent des montagnes. Mais que bavarde autour de moi jusqu'à le feu sort. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu dit. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu dit. Ça doit être ça, le service de Dieu. Oui. Nous sommes au verset 4. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Un nom éternel qui ne périra pas. Les noms que nous avons portés de nos parents ça périt. Mais l'identité de l'enfant de Dieu qui persévère dans la parole ne périt pas. Ça ne périt pas. Si quelqu'un veut, il fait la volonté de Dieu. S'il veut, il fait la volonté des hommes. C'est simple. L'heure est venue où chacun doit servir, doit choisir qui il doit servir. Je m'appuie sur la parole de Dieu dans le livre de Josué. De tout ce que vous avez vu Dieu faire, après des multiples signes et prodiges qu'il a opérés du milieu de vous, alors il est bon que chacun choisisse ou servir Dieu ou servir le monde. C'est clair. Et chacun aura sa récompense dans le service. Si c'est le monde, c'est bien. Si c'est Dieu,
c'est aussi conformément à sa part. C'est tout. Pour ne pas répéter le lendemain. Parce que celui qui fait un peu le monde, un peu Dieu, c'est le ni chaud ni froid. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse. Et pour cela, Dieu le veut. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples, ça doit être une maison de prière. Ta maison à toi doit être une maison de prière. De toutes les façons, chacun doit faire de sa maison une maison de prière. Le monde doit connaître Dieu chez toi. Le monde ne doit pas rencontrer le monde chez toi. Le monde ne doit pas rencontrer le monde chez toi. C'est pourquoi à un moment donné, on va encore dire que je suis encore plus réticent sur certaines choses. Je cherche encore. Je voudrais pas pour dire que Dieu, ce que Dieu a créé est mal. Alors, je voudrais me sanctifier, si bien de ne rien avoir à faire avec ceux qui vivent dans le péché. Je voudrais me sanctifier, de ne rien avoir à mélanger. Je voudrais me sanctifier. Je voudrais être comme Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, tu vois, on mélange un peu. On mélange un peu. Même dans des prostitutions, on a pris les enfants. On va faire comment? On accepte. Même dans des ceci, on a... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous pouvons être sur la colère de Dieu. On peut être sur la colère de Dieu. Et on encourage ainsi le mal. Quand le Seigneur dit, on condamne le mal. On est là, on encourage le mal. Les gens font même la prostitution, on a des enfants, et puis on prend pour garder. C'est pour faire quoi? C'est pour encourager le mal. C'est pas ça. C'est pour approuver. C'est pour donner, tu donnes ton approbation là-dessus. C'est injuste. C'est injuste. On va trouver que je suis un serviteur méchant. Mais je suis un serviteur qui doit dire la vérité. Ça ne marche pas comme ça. Le peuple de Dieu, nous travaillons. Et je vais vous dire, si notre serviteur qui a quitté la chair a travaillé jusqu'à son niveau, si nous restons à ce niveau-là, c'est que nous sommes morts. Parce que c'est avec beaucoup de travail qu'il est arrivé à ce niveau. Et nous devions continuer avec le travail. Nous devions continuer à battre le travail, la sanctification, la sainteté, pour ne pas nous arrêter au niveau où il nous a laissés, mais pour tamiser encore ce qui est mal du milieu des saints et rendre le peuple de Dieu saint. Quand on parle de la sainteté, rendre le peuple de Dieu saint, on canalise les prostituées, à couche, on prend, on garde, les ceci, on prend. Bien aimé, avec tout ça, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut savoir, il faut comprendre Dieu. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne laisse aucun péché impuni. Nous devions être Dieu devant la face des hommes. C'est-à-dire, aimer les pécheurs sans les encourager sur le péché, en condamnant et en les instruisant.
Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Condamnez-les. À un moment donné, il dit ça. Le Père ne disait pas ça. Je ne peux pas rester au niveau où le Père m'a laissé. Je veux que l'Esprit me transporte à une autre dimension. Que l'Esprit me transporte à une autre dimension de foi pour le service de Dieu. Pour le service de Dieu. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Ça veut dire quoi? Ne craignez pas ceux qui combattent Dieu. Ils n'ont pas de pouvoir. Ceux qui combattent Dieu n'ont pas de pouvoir. C'est l'Éternel Dieu qui a le pouvoir. Ne craignez pas. Je sais que je suis une personne, si on pouvait piéger, je tombe ou là je meurs, je dois mourir. Mais je mourrai le jour où Dieu veut. Parce que je ne vais pas cesser de dire la vérité. Et à cause de la vérité, j'ai été préparé, je dois être haï. Et je ne peux pas me joindre à ce qui est mal. Je ne peux pas approuver. Je ne peux pas donner ma main d'association dans le péché. Je voudrais me voir grandir dans la foi. Je voudrais ressentir en ma personne que ma foi prend le volet. Je voudrais ressentir que ma foi prend le volet. Alors, je voudrais croire que ce que moi j'étais il y a 2 ans, je ne le suis plus. Je comprends au fil du jour, il y a en obéissant, il y a un plus. Il y a quelque chose que Dieu me fait voir dans l'obéissance. Mais quand on reste dans l'incrédulité, voyant qu'on a déjà tout compris, on a déjà tout appris, le Père nous avait déjà tout dit, comme a dit les autres. Nous mourrons dans nos péchés. C'est pour ça que beaucoup ont remplacé le Saint-Esprit par le Père. Beaucoup ont remplacé le Saint-Esprit par le Père. L'apôtre Paul dit là, marchez par l'Esprit. Beaucoup vont se dire, mais marcher par l'Esprit, qui ne savent même discerner ou écouter la voix de l'Esprit. C'est là encore un problème. C'est là encore un problème. Il a dit ceci que le Père n'avait pas dit. Mais moi-même, je me suis rendu compte que marchant avec le Père, alors Dieu nous a fait voir des choses qu'on n'avait pas compris. Il y a plusieurs exemples. Dieu nous a fait voir des choses qu'on n'avait pas compris. Et pour cela, j'ai compris que avec le Père, Dieu voudrait m'enseigner quelque chose. Si Dieu n'avait pas ouvert les yeux du Père qui découvre rapidement avant de me voir, Dieu voudrait que j'observe et que je vois quelque chose. Et je retiens la leçon que par l'homme de Dieu, Dieu nous a instruit. Je retiens la leçon. Et je ne voudrais pas me limiter là. Je voudrais, dans cette même conduite, donner encore plus mon attention à la parole, de telle sorte que
Le lendemain, si Dieu veut passer à l'étape suivante, que je ne prends pas que le Père avait dit, parce que le Père lui-même avait reçu de Dieu. Si Dieu continue à parler, j'annule la voix de Dieu pour la voix du Père. Faites beaucoup attention. C'est ainsi que beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Le Père a servi Dieu. Serviteur d'autrui est entré dans son âme. C'est le temps pour nous de nous battre et de trouver grâce aux yeux de l'Éternel pour que le lendemain nous soit aussi favorable pour le repos. Amen. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 11. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. L'homme ne devrait pas suivre ses voies. L'homme doit suivre la voie de l'Éternel. L'homme ne doit pas suivre sa voie. Et je voulais croire que c'est la même chose que vous écoutez bien dans l'exhortation. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il ne retient plus l'homme captif. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie et donne aux hommes de comprendre Dieu. Mais si on éteint l'Esprit, comme l'apôtre Paul indique bien dans le livre d'Éphésiens, n'attristez pas. Si elle est triste, maintenant, la pensée de l'homme va conduire l'homme. Et la pensée de l'homme, c'est la perdition. La pensée de l'homme, c'est la perdition. Amen. Amen. Oui, bien. Verset 12. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, bien aimé, c'est le message de ce soir que le Seigneur nous donne de comprendre bien ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre, à saisir et à mieux servir. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3,17, il dit croissez dans la connaissance et dans la grâce. C'est pas ça? La croissance, c'est quoi? C'est grandir, c'est pas ça? Mais si quelqu'un donne déjà la limite à sa taille, il ne va plus grandir. Il ne va plus grandir. Il va plus grandir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, si quelqu'un va intégrer la charrette et nous parler de connaissance, vous êtes de même libre d'exprimer le sentiment de vos cœurs. La parole de Dieu dit une ou deux personnes, une personne prêche et que les autres jugent. Si vous trouvez que dans l'exhortation, je vais au-delà de ce qu'il faut dire, ne restez pas ferme. Vous parlez. Pour il est renfermé. Moi, particulièrement, j'aurais grandi dans cette connaissance. Vous savez, pourquoi les planches grandissent? Il faut les nettoyer. C'est pas ça. Il faut nettoyer. Les épines nécessitent le soin. Alors, pour que nous prenions de même la taille dans la foi, il faut qu'on se nettoie. Il faut qu'on se nettoie. Il faut qu'on veille. Parce que par moment, ce qui nous empêche de grandir, on peut croire que c'est le péché qu'on a commis, ou bien maintenant je suis déjà saint, pourquoi ça ne marche pas? Ça peut être tout simplement que tu approuves encore ce que Dieu n'approuve pas. C'est tout. Mais quand je rentre dans le livre d'aujourd'hui, vous voyez Akan, quand il a pris l'interdit, le peuple était comment? Troublé, c'est pas ça?
Est-ce que quelqu'un était en paix dans le lieu où Akan avait gardé l'interdit? C'est ainsi que vous prenez des interdits et vous allez passer le temps à souffrir. Moi, pendant que je répète que comment j'ai cru tard, je dois encore encourager les autres à coucher et donner mon rendez. Je dois plutôt exhorter les gens de quitter le péché. Si les gens ne veulent pas quitter le péché, je dois moi-même faire ce que Dieu a dit, quitter le péché et servir humblement mon Dieu. C'est tout. Et je laisse ceux qui veulent pécher, pêchent. Ceux qui veulent être à Dieu, soient à Dieu. C'est tout. Amen. Que Dieu soit béni.